bienvenue à ce culte du dimanche. Le thème de notre rencontre de ce dimanche, c'est que les conseils façonnent le cœur de chaque personne. Les conseils qu'on écoute, les conseils qu'on entend gravent nos cœurs. Quand le frère Abel dit que pendant qu'on vient au culte du dimanche, il nous faut ouvrir nos caméras, c'est un conseil, c'est un enseignement, c'est une instruction. Il faut que tu dises amen à ça. Il faut que tu dises que c'est vrai. Quand tu dis que c'est vrai, quand tu dis amen à ça, ça s'inscrit dans ton cœur. Si tu résistes à ça, ça sort du cœur. Et dimanche prochain, tu vas fermer ta caméra. Mais si tu acceptes que c'est vrai, il faut ça pour la gloire de Dieu, ça va s'inscrire dans ton cœur. Puis dimanche, tu vas te trouver en train de le faire. Tout part toujours du cœur. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'intègre? Les paroles que j'accepte, les choses que j'écoute, les choses que j'intègre dans mon cœur, c'est ça qui s'inscrivent, c'est ça qui se grave. Et ça, évidemment, ça va définir quoi sera mon caractère, quoi sera mon comportement. Au fil des derniers dimanches, nous avons commencé à étudier le cœur. On s'est mis à regarder cet élément très, très important. On avait fait une recherche au tout début ici sur Google pour voir les mots cœur dans la Bible. On a vu près de 800 expressions et plus, 800 qualités de cœur. Donc, vu l'importance que Dieu voit par rapport au cœur, on a compris ici que Dieu regardait d'abord à l'intérieur du cœur. On a étudié l'exemple d'un grand homme. C'était la vie de Salomon. On a vu comment ce grand homme de Dieu qui avait reçu une vision, qui l'avait accomplie, mais vers la fin de sa vie, avait malheureusement abandonné le Seigneur. Après 40 ans de service à Dieu, le monsieur avait abandonné Dieu, certainement dû à quelque chose qui était positionné dans le cœur et qui s'était défini. D'où nous nous sommes dit, il faut que les cœurs soient nettoyés. Il faut que tu t'assures toujours que tu nettoies ton cœur. Une des choses qu'on a dites ici aussi, c'est que en fait, il faut laver son cœur comme on lave son corps. Si tu fais un jour, une semaine, un mois sans laver ton corps, c'est mauvais. Tu vas dégager, tu vas sentir mauvais, tu seras mal à l'aise, c'est les maladies qui s'en viennent. La même chose, il faut qu'on s'arrête à des moments précis et qu'on lave le cœur. C'est ça qu'on a commencé à étudier, c'est ça qu'on a enseigné, c'est ça qu'on a dit ici. Aujourd'hui, on va regarder un autre cas d'un autre exemple. Ce monsieur s'appelle Jéroboam. L'histoire de Jéroboam qu'on va voir un peu pour voir ce qui en est devenu à cause de son cœur. L'essentiel de ce qu'on va regarder, c'est pour dire en fait que les conseils que j'écoute, les paroles que j'entends constituent des choses qui vont se transformer et se graver dans mon cœur, qui vont graver l'attitude à faire, qui vont graver sur mon caractère. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs façons d'écrire dans son cœur. Le dernier dimanche, on a dit, parle donc à Dieu, parle donc aux intérêts de Dieu, par l'exercice, le choix de choisir pour faire l'œuvre de Dieu, comme physiquement en donnant à Dieu, j'étais en train d'écrire et de donner une orientation à mon cœur. Aujourd'hui, on va dire que par les conseils que j'écoute, parce que j'entends, je suis en train d'écrire dans mon cœur. Dans 1 Roi, au chapitre 11, on va lire du verset 11 au verset 13. 1 Roi 11, verset 11 au verset 13. On va lire un peu l'histoire de comment Salomon, en fait, finit avec l'Éternel pour voir l'introduction de Jéroboam. Un Roi chapitre 11, verset 11 au verset 13. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur.
et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Gloire à Dieu. Lorsque Salomon, à la fin de sa vie, avait décidé, par les choses qui étaient inscrites dans son cœur, de se tourner à devenir un grand adorateur d'idoles, Dieu avait donné une sanction, une conséquence. Dieu lui a dit, écoute Salomon, à cause de ton choix, vu de ton obstination à adorer les idoles, les dieux de tes épouses que tu as choisis, j'ai décidé que le royaume que je t'avais donné, toutes les bénédictions, les bonnes paroles que j'avais prévues pour toi, je vais te les enlever. Tout le royaume que tu as bâti, les grandes choses que tu as construites, ton enfant ne va pas hériter cela. Je vais donner ça à ton serviteur. Imagine un peu, toi, dans ta vie aujourd'hui, tu es en train de faire des choses, tu as quand même des petites choses que tu réalises dans la vie, des petits avoirs, puis un jour, Dieu te dit, quand tu décèdes, ton enfant n'aura pas, c'est plutôt à ton serviteur que je vais le donner. Voilà la sanction que Dieu donne à Salomon. Et ce serviteur-là, donc, sera qui? Le serviteur sera qui? C'est l'histoire de ce serviteur qu'on va regarder aujourd'hui. Et une des choses qu'on constate aussi à partir de ce texte, c'est que dans la vie chrétienne, beaucoup de choses que nous voyons autour de nous n'arrivent pas souvent pour rien. Parfois, on peut dire, pourquoi le royaume est divisé? Pourquoi il y a une guerre de sécession? Pourquoi telle région s'est séparée? C'est des conséquences parfois divines que Dieu décide et décrète. C'est ça qui arrive ici dans le cas d'Israël avec Salomon. Alors, le serviteur en question, c'est qui? Le serviteur en question, en fait, c'est Jéroboam. Qui était Jéroboam? Toujours dans le livre de 1 roi, si on regarde, toujours chapitre 11, toujours au verset 28, la Bible dit que Jéroboam était un homme fort et vaillant. Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. C'est-à-dire, Salomon, pendant qu'il faisait sa tournée, il était le roi d'Israël, il allait de territoire en territoire. Un jour, pendant qu'il fait la tournée, il arrive dans la province dite de Joseph, territoire de Joseph, il va voir un jeune homme vaillant et fort, ça c'est Roboam. Salomon va voir son dynamisme, sa façon de servir, il va le nommer comme délégué. Il sera un délégué du roi Salomon pour cet état-là, ou pour cette province de Joseph. Voilà ce que Jéroboam était. Donc, c'est un jeune homme-ci qui est un officier, un fonctionnaire de Salomon, en fait, qui va devenir le futur roi. Jéroboam, c'est un gars choisi de Dieu. Il n'a rien fait de grand par rapport à ses parents, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Mais la chose qui est intéressante déjà, c'est que de par sa vie, de par son engagement, il y avait déjà des signes, des marques qui montraient que cet homme était intéressé à accomplir des choses grandes pour Dieu. Jéroboam, la Bible le décrit comme étant un homme fort et vaillant. Il s'était démarqué pour accomplir les choses pour Dieu ou pour le roi ou pour le royaume. C'est pour ça que lorsque Salomon arrive dans l'état de Joseph, en tant que roi fédéral, il va voir donc Jéroboam et il va féliciter le travail que l'homme fait, puis il va le choisir. Ton choix et le choix de toi dans le service de Dieu sera toujours fonction de comment que tu te donnes à lui, comment tu gères les choses simples, les choses faciles qu'il te donne. Comment est-ce que tu es fidèle dans les éléments de base, lecture de la Bible, la prière. Comment que tu es fidèle à ça? C'est ça qui va faire que le Seigneur te sélectionne et te choisisse. Le jeune Jéroboam, il est ainsi, puis Dieu va l'aimer et Dieu va le choisir. Comment Dieu va le choisir? Toujours dans 1 Roi chapitre 11, si on va au verset 37 et 38, qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Il est dit ceci. C'est là où mon message maintenant prend la ligne. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Ici, en passant, c'est le prophète Achija.
qui est en train de parler à Jéroboam. Il dit, je te prends. Dieu, il dit, ainsi parle l'Éternel. Jéroboam, je te prendrai, tu seras roi, tu régneras sur Israël. Tout ce que ton âme désirera, tu l'auras. Verset 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, dit l'Éternel, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a dit et comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Intéressant. Voilà un jeune garçon qui se trouve dans une province, même pas la capitale, même pas à Jérusalem, et dans une province, la province de Joseph. Puis un prophète apparaît, le prophète Agija. Il le trouve, il dit, écoute, voici ce que dit l'Éternel. Toi, je t'ai choisi. Tu vas régner sur Israël. Waouh! Il n'est qu'un fonctionnaire. Il est un fonctionnaire, il rend compte à la centrale, à la capitale, qui est Jérusalem. Tu vas régner sur Israël. Il dit, si tu obéis à ce que l'Éternel t'ordonne, si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu vas droit dans les voies de Dieu, si tu observes les commandements de Dieu, comme avait fait David, si tu le fais, le Seigneur va bâtir une maison stable pour toi et pour tes descendants, comme il a fait pour David, il te donne Israël. Ça, c'est une grande bénédiction. Dieu lui promet quelque chose de grand, le royaume, la stabilité, comme Dieu avait fait à David. Pendant que Saül était roi, David était juste un gars dans les champs, dynamique dans le service et fidèle dans les petites choses. Dieu est venu le choisir. Il avait dit ses capacités. J'ai tué l'ours, j'ai fait ceci, j'ai gardé brebis, je connaissais paître les brebis, je connaissais travailler pour quelqu'un, pour son père évidemment. Donc Dieu avait vu ces critères-là, il a vu le genre de cœur. Il a dit, il choisit lui. Il a rejeté ses grands frères. Dieu vient de choisir Jéroboam ici, un serviteur. Dieu lui dit, c'est toi qui seras choisi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le prophète Achija est venu lui parler. Il est venu donner un conseil. Il est venu lui donner un enseignement. Il est venu dire des choses aux oreilles de Jéroboam. Maintenant, qu'est-ce que Jéroboam va faire de ces choses? La façon dont il va recevoir ça, la façon dont il va écouter, ça va soit s'asseoir dans le cœur et se graver et devenir une réalité. Il va fonctionner en fonction, soit il va rejeter cela. Toutes les paroles que Jéroboam a dit, que le prophète Achija a dit à Jéroboam, c'était comme un enseignement. C'est un conseil. Qu'est-ce que Jéroboam va faire de ces paroles, de ces enseignements? Une chose est sûre, nous sommes en train de dire que les conseils que tu écoutes, les paroles que tu entends, sont des choses qui colorent ton cœur. Sont des choses qui donnent une indication, une couleur de comment sera ton cœur et tu agis en fonction de ça. Que va faire Jéroboam? Dieu vient de lui promettre quelque chose de grand. Voici les paroles que le prophète lui dit. Voici ce que Dieu est en train de lui dire. Tu es dans une province, la province de Joseph, tu es loin de la capitale, tu seras le roi. Et même, il y a un petit exercice qui apparaît ici. Quand tu lis dans 1 roi 11, tu constates que le prophète Achija lui dit, tu vas régner sur 10 tribus. Et à cause quand même de David, j'ai gardé une tribu qui est la tribu de Juda à David. Question. Pourquoi Dieu partage 11 sur 12? Je reprends. Le prophète lui dit, il y a 12 tribus en Israël. Jéroboam, toi serviteur, toi le fonctionnaire qui travaille en province, tu vas prendre le royaume. Tu seras le roi. Et tu vas régner sur 10 tribus. Il y en a 12. Tu vas régner sur 10. Mais à cause de David, quand même, malgré la déception que Salomon, son fils, a faite,
À cause quand même de David, je lui garde une tribu, la tribu de Juda. Le fils donc de ce Salomon qui a dessus va régner sur la une tribu. Mais toi, tu vas contrôler les 10 provinces du pays. La Bible dit bien qu'il y a 12 et elle est repartie 11. Pourquoi? C'est une question que je lance comme ça qu'on pourra répondre pendant la communion fraternelle. C'est dans 1 Roi chapitre 11. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le verset du début de notre message, c'est le psaume 1.1, que tout le monde connaît. Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, autant pour moi, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous sommes en train de dire que chaque être humain marche toujours selon un conseil. Tout être humain fonctionne selon un conseil. Chacun fonctionne selon un enseignement. Chacun fonctionne selon une direction, selon une vision, qui est la conséquence d'un conseil ou d'un enseignement. Quand tu choisis de faire quelque chose, de poser un acte, c'est par rapport à un enseignement, c'est par rapport à une vision, c'est par rapport à une doctrine, à une philosophie que tu t'es établie. C'est ça qui dit dans le psaume 1.1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Oui, il y a des conseils qui sont donnés, il y a des enseignements qui sont donnés au quotidien, à tout moment. Mais l'homme heureux, c'est celui qui, lorsqu'il reçoit ces enseignements, va faire le choix. Certains enseignements ne sont pas bons. Quand on va les prendre, les garder, ça va s'écrire dans le cœur. Et on a déjà dit, attention, ce qui s'écrit dans le cœur va se réaliser. D'où le défi ici, de faire attention, qu'est-ce qui va s'inscrire dans mon cœur? Il faut donc filtrer pour que les choses ne s'écrivent pas dans mon cœur. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu compliqué. Je suis en train de vouloir dire que les conseils, les enseignements qu'on écoute vont s'écrire dans le cœur. Voilà tout. C'est une chose à retenir aujourd'hui. C'est que je veux dire que les conseils écoutés, les enseignements reçus, les choses qui entrent dans tes oreilles finissent par s'écrire dans ton cœur. C'est ça le résumé. Jéroboam écoute un enseignement. Un prophète le rencontre, le prophète Ajija, et lui donne un enseignement, la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, tu n'es rien, tu seras roi, tu vas régner sur Israël, tu auras. C'est ce que Jéroboam écoute. Ce conseil-là, c'est un enseignement. C'est ça que Jéroboam écoute. Comment il va agir donc par rapport à ça? La façon dont il va agir va déterminer la suite. S'il prend l'enseignement, il embrasse, médite, ça va graver dans le cœur. Et il va agir en fonction de ça. S'il prend l'enseignement, il repense, il a validé ça au fond de lui, ça va se graver et il va agir en fonction de ça. Si tu donnes l'enseignement, il y a une résistance. Ça va entrer, ça va sortir, ça ne va pas se graver dans le cœur. Il ne va pas agir en fonction de ça. Simple. Tout part du cœur. Les enseignements qu'on écoute, les conseils entendus finissent par se graver dans le cœur. C'est ça que nous sommes en train de dire. Alléluia. Amen. Alors, il y aura un autre conseil qui va se passer. Dans 1 Roi au chapitre 12, quelque chose va se passer. La Bible dit ceci, 1 Roi 12, verset 25 à 26. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et y demeura. Puis, il en sortit et bâtit Penuel, une deuxième ville. Verset 26. Jéroboam dit en son cœur, attention, ça commence déjà, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Verset 27. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Verset 28. Après s'être consulté, après avoir écouté des conseils, après avoir consulté des gens, action, le roi fit 2 veaux d'or
Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel scandale. Pour le réaliser. Le gars était dans la province. Dieu l'appelle, on lui dit tu seras roi. Pour rien, il reçoit ça. Il commence à régner à partir de la ville de Sichem. Mais il y a quand même le fils de Salomon qui dirige une petite province, un peu comme le Québec. Il y a 12 États-provinces, puis il y a une petite province, qui est la province de Juda. Le fils de Salomon gère ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le temple se trouve de ce côté-là. C'est-à-dire un peu comme Montréal. Les gars doivent quitter tout Israël pour aller louer Dieu dans le temple qui est dans l'état de Jérusalem, de Juda. Roboam dit dans son cœur, mais attention, pendant qu'ils vont louer là-bas, ils vont finir par changer d'idée et dire, non, nous on préfère le fils de Salomon, on te quitte. Alors, pour résoudre, qu'est-ce qu'il fait? Verset 28, il demande des conseils. Il y avait déjà eu un conseil qui lui avait été donné. Comment avait-il pris ce conseil? Avait-il minimisé? Je vous ai précisé que Jéroboam ne prend pas le pouvoir par coup d'État. Jéroboam n'a rien fait pour être roi. Quand le prophète a dit ça, le prophète est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la suite, quand Salomon meurt et que son fils prend le pouvoir de tout le pays, il y aura division. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va envoyer les délégués provinciaux des impôts, délégué provincial des impôts en charge de Siméon, va chercher les impôts. Délégué provincial des impôts en charge de Joseph, va chercher les impôts. Quand les délégués vont chercher les impôts, le peuple se fâche comme ça et puis on les tue, on refuse. Ils se retirent donc, puis ils vont aller chercher Jéroboam, qui était un leader dans le service déjà officiel, pour dire tu es notre roi. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Il n'a même pas fait coup d'État. Le peuple seul s'est monté un parlement, on l'a choisi. Il est devenu roi des 10 États. Wow. Et c'était un conseil, une parole, un enseignement qu'un prophète l'avait rencontré dans son état à l'époque, à l'état de Joseph, et lui avait dit que toi, tu seras le roi. Maintenant, il est devenu roi comme ça, sans faire de coup d'État, sans rien faire. Et le prophète lui a dit comment les choses vont continuer. Marche dans les voies de l'Éternel. Voilà le conseil qu'on lui a donné. Avait-il accepté le conseil dans le cœur? Il est resté comme il est resté, il n'a rien fait, devenu roi. Il devait même voir déjà que les choses se réalisent et valider le conseil. On ne le connaît pas. Mais apparemment et certainement, ça n'était pas inscrit dans le cœur. Il n'a pas agi selon ça. Alors, il voit que le peuple continue à louer l'Éternel en allant à Jérusalem. Et certainement, les choses étaient bien définies par Dieu. Et ça, c'est la cupidité de dire, je vais dominer même Juda. Pourquoi Juda reste le peuple avec un roi à part? Mais c'était dit comme ça parce qu'à cause de David, il va quand même rester un État avec son roi à part. Toi, tu as le roi des 10 États, bien que la 11e ait comme disparu. Tu es le roi des 10 États. Puis il y a un État sur les 12 qui appartient au fils de Salomon. C'est correct. Mais garde ça de même et loue l'Éternel avec ça. Mais non, il a peur de ça et il prend dans cette décision. Et pour aggraver, il prend des conseils autour de lui. Les conseils façonnent le cœur. Les conseils finissent par se graver dans le cœur. Il va écouter des conseils autour de lui. Lorsqu'il prend des conseils autour de lui, le résultat des conseils sont que fabrique un veau. Il va fabriquer un veau d'or. Il va dire au peuple, assez, arrêtez d'aller à Jérusalem. Voici votre Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Scandaleux. C'est ça qu'il leur dit. Donc, il leur demande de commencer à louer et à adorer les idoles. Ça, c'est un scandale. Imaginez un peu la déception de Dieu. C'est un peu comme on revient dans l'état d'Adam et Ève. Dieu parle, il veut faire un projet avec l'homme des sourds. Il lance un projet avec David. David, en chemin, tombe et se relève. Il repart le nouveau projet avec le fils de David, c'est correct. Là, c'est Salomon. Salomon commence bien vers la fin, Salomon tombe. Il choisit encore un homme au charme, partant de rien, par son grand amour et sa grande bonté, Jéroboam.
Il veut partir quelque chose avec lui. À côté, en parallèle avec David, qui est quand même descendant de David, quand même, qui va garder un état. Mais encore la déception de Dieu. Imaginez la douleur. Le voilà qui est en train de dire au peuple de Dieu que c'est les vaucis qui ont fait sortir d'Égypte. Adorez ça. On imagine la déception de Dieu quand Jéroboam choisit ça. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que c'est venu de quoi? Du fait qu'il a écouté des conseils. Notre psaume 1 de début est toujours là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les conseils, c'est les enseignements. Les conseils, c'est les recommandations. Les choses qu'on écoute, les choses qu'on voit. C'est quoi tes enseignements? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vois? Les enseignements que tu écoutes, les enseignements, les choses que tu vois et que tu ingruges, que tu embrasses, c'est grave dans le cœur. Et on avait déjà dit ici, tout ce qui est gravé dans le cœur finit par se réaliser. C'est ça qu'on a dit. Donc, ce matin, on est en train de dire, attention aux conseils que tu écoutes, attention aux enseignements que tu écoutes. Les enseignements, ça peut venir de n'importe où. Ça peut venir très proche de toi, plus loin, ça peut venir de n'importe quelle source. Attention aux enseignements que tu écoutes. Ça finit par se graver dans le cœur et t'amener à les réaliser. Les choses que tu vois, les choses que tu écoutes vont façonner ta pensée, vont s'asseoir dans ton cœur, vont s'écrire sur ton cœur. Si tu les embrasses, évidemment, si tu fais face à de telles situations, face à des situations dans la vie, tu vas agir selon ce qui est écrit dans le cœur. C'est pour ça que nous disons que lis la Bible chaque jour. C'est pour ça qu'on encourage que nos enfants lisent, que nous-mêmes on lise. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, on est en train de définir quelque chose. On est en train de recevoir un conseil. Quand tu lis la Bible, c'est bon, le conseil est là. Quand tu médites, tu es en train d'asseoir. Tu es en train d'embrasser. Là, ça grave dans le cœur. Quand ça grave dans le cœur, tu vas juste voir que ton cœur se comporte par rapport à ça. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas. Il y a autres enseignements, autres conseils qui vont te venir automatiquement. La vie est de même. Ce que tu vois au quotidien, ce que tu entends autour de toi, va être un enseignement, va être un conseil. Ça sera comme ça. C'est pour ça qu'il faut se faire violence pour se discipliner. Dieu nous a mis dans un ministère où il y a une certaine discipline. On dit lis la Bible. On dit rends des comptes. On dit produis tes comptes rendus à chaque mois. Comment tu as lu la Bible? Ce n'est pas qu'on te surveille, mais c'est une discipline. On dit comment tu as prié seul, comment tu as jeûné, comment tu as évangélisé. Il y a une discipline. On dit, en se forçant à se mettre dans le canevas de cette discipline, on est en train de se mouler sous un certain conseil. S'il n'y a pas ça, si on peut lire la Bible quand on veut, comme on veut, il y a des risques qu'on ne lise pas comme on devrait. Et là, si on ne s'imbibe pas du conseil de Dieu, si on ne médite pas la parole pour que ça se grave dans le cœur, autre chose va se graver dans le cœur. Peut-être tu vois un film, tu écoutes une série, tu lis juste les informations, tu écoutes les infos à la télé sur la guerre au Myanmar, les militaires qui ont pris le pouvoir, ou la COVID, ou alors les changements climatiques. Les choses finissent par s'asseoir dans ton cœur et couper ta pensée et tu réagis en fonction de ça. C'est ça qui est arrivé à Jéroboam. Dieu avait donné une vision par le prophète Achija. Dieu avait donné un conseil, un enseignement, mais le roi Jéroboam allait écouter un autre conseil, consulter les gens, et ça a donné ce que ça a donné. La chose qui aurait dû être faite, c'est qu'il fallait que le conseil de Dieu donné par le prophète soit validé, soit accepté à l'intérieur de lui, à une méditation. Ça allait se graver dans le cœur. Puis, elle allait se retrouver en train d'agir en fonction de cela. Tes agissements aujourd'hui, tes réactions, tes actions, le fait que ton amour pour Dieu n'est même pas ce que tu aurais souhaité être. Tout ça, c'est fonction de qu'est-ce qui a été gravé dans ton cœur au fil des années. Les choses que tu as gravées dans ton cœur au fil des années,
C'est ça qui a été défini aujourd'hui. Et les choses ne vont pas changer seules comme ça. Il y a ce qu'on a appelé ici la chirurgie, le nettoyage du cœur. Le nettoyage du cœur, c'est un exercice qu'on fait tous les ans. On va souvent appeler ça le renversement des idoles dans le cœur. Oui, tu as dit que tu as déjà renversé idole dans ton cœur. C'est vrai. Mais de même que tu te laves à une fréquence, il faut à un moment donné dans la vie, dans des mois, dans les années, s'arrêter et dire, je vais refaire l'analyse du cœur. Quelles sont les idoles qui se sont installées? En fait, s'il y avait eu cet exercice, enfin, disons la suite de l'autre histoire, parce que quand Jéroboam ainsi fait déjà ce choix des déroutes, quelle est la suite? Quelle est la conséquence que Dieu va lui dire? Toujours dans le 1 roi 13, je vais lire du verset 33 au verset 34. 1 roi 13. Là, il est écrit ceci. Après cet événement, 1 roi 13, 33 à 34, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, prit parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, il le consacra prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de pécher pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Jéroboam n'a pas arrêté après cela. Il ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies. Normal. Comment pouvait-il le faire? Les choses étaient gravées dans le cœur. Il avait laissé graver dans son cœur certains conseils qu'il avait écoutés, certains enseignements qu'il avait écoutés. Ça s'est gravé dans le cœur de Jéroboam. Et c'est resté au fil des chapitres, au fil de sa vie. C'est ça qui a déterminé. Ça a donné une conséquence très grave. Imaginez un homme où on dit que toute sa progéniture est détruite et effacée de la surface de la terre. Aujourd'hui, encore, il y a les descendants de David. Nous sommes les descendants des gens. On est quand même descendants de quelqu'un. Mais on dit lui là. Dieu dit lui. C'est fini. Il y a encore, ça c'est fini de la surface de la terre. Ça veut dire que ces enfants étaient stériles. Ils devaient prier tous les dieux. Pourquoi je suis stérile? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une progéniture. C'est clos. Tu avais clos. Et c'était fini. Il n'y a plus de progéniture de Jéroboam. Pourquoi? Il avait écouté un conseil au départ. Il était dans un champ, dans la province de Joseph. Dieu a envoyé un prophète lui donner un conseil, un enseignement, qui était une bénédiction, parce qu'il était vaillant. Il était dans un grand poste, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Cœur s'est élevé, il n'a pas voulu accepter d'être gouverneur, ministre, président, roi de 10 États. Il voulait probablement tous les 12. Il a donc décidé d'éviter que le peuple aille de l'autre côté, parce qu'il s'est dit qu'il va perdre le pouvoir. Dieu t'a mis un pouvoir, mais il faut que tu quittes à un moment donné. Il a peur de perdre. Et le fait que dans le cas, il avait rejeté les enseignements du prophète, autre chose, il a écouté les autres conseils. Ça a gravé dans son cœur et il a demandé de faire des idoles. Au fil des années, il ne s'est pas détourné de sa mauvaise foi. Impossible. Pourquoi il ne se détourne pas? Simplement parce que c'était déjà gravé dans le cœur. Pour qu'il se détourne, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire le renversement des idoles dans le cœur. Il fallait qu'il s'arrête. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Quelle est la place de Dieu? Tu analyses, tu confrontes ton cœur. Parfois, je regarde mon cœur, j'ai mal. Je trouve mon cœur méchant au fil des années. Plus de 10 ans à dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis souvent étonné et je pleure pour l'amélioration. Il ne s'est pas arrêté, Jéroboam, pour analyser le cœur et voir que probablement, pendant que les années ont passé, des idoles se sont installées dans le cœur. Puisqu'il n'a pas fait la job, ben, ce qui est gravé dans le cœur, tu vas que devenir ça. C'est ce qu'on dit depuis. Il est devenu ça, finalement. Il est resté de même, il est resté de même, et le Seigneur était totalement attristé. Dieu a dit juste, c'est une parenthèse à fermer. Toute sa progéniture, tous ses descendants, fini. Stérilité, clos. Tous meurent, il n'y aura pas de descendants. De toutes les 10 milliards de personnes sur la terre, il n'y a aucun qui vienne de Jéroboam. C'est juste comme ça. C'était tout fermé, tout clos. Le Seigneur était grandement déçu.
je voulais dire ceci. Une grande vocation qui a été attaquée par les conseils, les choses qu'il a introduites dans son cœur. Et l'avertissement de Dieu, malgré que Dieu l'a averti, il a continué et ça a entraîné la disparition totale de sa famille. Tu agis en fonction d'un conseil, en fonction d'un enseignement. J'ai dit ici au début, le frère Abel a dit, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand tu viens au culte, habille-toi bien, assois-toi, mets ta caméra pour rendre gloire à Dieu. Personne de nous ici n'est obligé de mettre la caméra. Nous sommes ici pour un seul objectif. On aime, on prétend et on souhaite et on veut aimer Jésus. C'est pour ça qu'on est là. Alors on fait tout ce qui peut faire élever le nom de Jésus. Par exemple, je m'assois, je mets ma caméra pendant le culte pour honorer Jésus. C'est tout. C'est Jésus le gagnant. Mais en fait, c'est nous parce que le monde entier, il est déjà grand. On ne peut rien. Mais on essaie de faire le peu pour dire, Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous disons que tu agis en fonction d'un enseignement, d'un conseil. Est-ce que tu as accepté le conseil? Est-ce que tu as reconnu que c'est vrai? Est-ce que tu l'as intégré dans ton cœur? Ça va se graver. Mais si ça entre, tu rejettes. Tu vas toujours faire comme tu fais. Mais ne sois pas surpris, tu agis juste en fonction de ce qui est déjà gravé dans le cœur. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter et aller analyser le cœur et renverser les choses à renverser. Jéroboam n'a pas fait la job sur son cœur, ça l'a perdu. Malgré que Dieu est venu lui parler, Dieu a envoyé un grand prophète, le prophète Achija, est venu lui parler. Tu donnes à Dieu, tu pries en fonction du conseil que tu as reçu, en fonction d'un enseignement. Si tu refuses de donner à Dieu, c'est en fonction d'un enseignement. Si tu ne jeûnes pas le mercredi, tu manges tranquillement. Quand Dieu veut que les gens soient sauvés, mercredi, Dieu t'a mis dans un ministère où on te dit, donne-toi pour que les autres soient sauvés dans le pays où tu te trouves, jeûne pour eux. Et c'est ça que Dieu veut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça qui est recherché. Que ton règne vienne. Jeûne le mercredi, sacrifie le déjeuner, sacrifie le dîner et viens seulement souper. Tu le fais en fonction d'un enseignement. Tu refuses de le faire en fonction d'un enseignement. Est-ce que tu as validé et accepté l'enseignement qu'il faut jeûner le mercredi? Si c'est oui, ça c'est gravé dans ton cœur. Tu vas juste le faire. Si c'est que tu as rejeté ça, tu vas manger le mercredi. Mais chacun agit en fonction de ce qu'il laisse graver dans le cœur. Tu évangélises, tu lis ta Bible en fonction d'un enseignement. Tu te sacrifies pour Dieu. C'est-à-dire, tu te donnes, tu investis temps et énergie pour l'œuvre de Dieu en fonction d'un enseignement. En fonction d'un conseil qui t'a été donné. C'est en fonction de ça que tu agis. Et le temps a filé vite, mais on va finir par le verset du jour, qui était quoi? Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, la Bible dit, l'homme heureux, c'est la personne qui est bénie de Dieu. L'homme heureux, c'est une personne bénie. C'est une personne qui n'écoute pas les conseils ou les enseignements des méchants. L'homme qui est heureux est quelqu'un qui rejette les enseignements des méchants. Parce qu'il y aura toujours des enseignements des méchants autour de nous. Il y aura toujours des enseignements qui sont contre Dieu. L'homme heureux, c'est celui qui n'embrasse pas ça. L'homme heureux est celui qui rejette la philosophie, la vision des méchants. Ainsi, il ne va pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il ne va même pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est inscrit. Il a choisi ce qui devait être inscrit dans son cœur. Chaque être humain, comme on l'a dit déjà, tu marches en fonction d'un conseil, en fonction d'une doctrine. Les conseils, les enseignements que tu écoutes, les enseignements que tu ne rejettes pas, vont s'inscrire dans ton cœur. La pensée que tu embrasses s'inscrit dans le cœur. La pensée que tu valides s'inscrit dans ton cœur. Et ce qui est inscrit dans le cœur, tu marches avec.
On l'a dit ici. On a cité déjà beaucoup de phrases sur le cœur. On a dit, toute personne agit selon ce qui est écrit dans le cœur. On a dit, tu deviens ce qui est dans ton cœur. On a dit, le cœur de l'homme est dehors. C'est les actions qui montrent le cœur. Ne dis pas que mon cœur, c'est mon cœur que Dieu voit. Tes actions montrent ton cœur. Tout le monde voit ton cœur. C'est ce qu'on l'a dit ici. On a dit, la venue d'un homme dépend de ce qui est dans son cœur. On a dit aussi que l'homme doit prendre soin de son cœur comme on prend soin de son corps. On a cité beaucoup d'axiomes, de phrases comme ça sur le cœur. Alléluia. Donc, je vais arrêter ici. Il y a encore 10, mais on va arrêter. Donc, on va tendre vers la fin. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Mais à la fin, on dit ceci. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi de rejeter les mauvais conseils, les mauvais enseignements, pour qu'ils ne s'inscrivent pas sur mon cœur. Il faut que je rejette d'abord les mauvais conseils. Il faut que je rejette les mauvais enseignements pour que ça ne s'inscrive pas sur mon cœur. Deuxième sujet de prière. Père, accorde-moi d'embrasser les conseils et les enseignements venant de toi pour qu'ils s'inscrivent dans mon cœur. Nous sommes dans un ministère où on a la grâce d'avoir l'enseignement lundi, mardi, mercredi. Viens. C'est comme ça que tu vas inscrire les choses dans ton cœur. Mercredi, il y a jeûne. On prie 30 minutes. Viens. Par là, tu inscris les affaires dans ton cœur. Le vendredi, à l'assemblée de maison, viens faire la communion de l'assemblée de maison. Par là, tu inscris les choses dans ton cœur. L'assemblée de maison, c'est un culte. J'ai partagé avec un frère cette semaine. Excusez-moi, je vais prendre encore quelques secondes. Je lui disais la différence entre l'assemblée de maison et l'étude biblique. L'assemblée de maison, ce n'est pas l'étude biblique. L'assemblée de maison, c'est un culte qu'on rend à Dieu. C'est véritablement un culte. Le frère Boniface, le missionnaire de Côte d'Ivoire, disait que la CMC Côte d'Ivoire, quand ils sont arrivés, ils ont apporté une révolution en Côte d'Ivoire. Jamais ils avaient entendu dans ce pays qu'on peut faire l'église dans la maison. Il y avait des cellules de maison qui sont des cellules d'études, mais le culte, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas à l'église dans la maison, ça, ils ne connaissaient pas ça. Mais l'assemblée de maison, c'est ça. Allez, on peut même pas aller dans la grande église. L'assemblée de maison, c'est le centre où la vie de Dieu se reflète. Il y aura la louange, l'adoration, même la fraction du pain s'est fait dans l'assemblée de maison. Et un lieu, on vient rendre le culte à Dieu. Si tu vas dans l'assemblée de maison, tu es seul, ça commence à 20h. Commence à 20h. C'est le culte. Tu vas jusqu'à, si c'est 1h ou 1h30, tu vas jusqu'à la fin. Tu as qu'à rendre un culte à Dieu. C'est un culte à l'assemblée de maison. Alors que l'étude biblique, tu vas ça, les gens peuvent jaser même du soccer, on prend un virage, tape un thème. C'est correct. L'assemblée de maison peut aussi avoir un thème, mais c'est un culte où il y a un temps pour louer, un temps pour partager différemment du dimanche. Oui, on partage, on écoute chacun dans l'objectif d'exhorter et d'encourager le corps de Christ. C'est ça l'assemblée de maison. Alors que l'étude biblique, tu n'es pas obligé que les gens soient chrétiens, on étudie la parole. On partage qu'est-ce que tu en penses, on va amener les gens vers la conversion. C'est ça l'étude biblique. Il y a une grande différence entre l'étude biblique et l'assemblée de maison. C'était une parenthèse. Mais je vais dire, en participant à l'assemblée de maison, tu es en train de graver les affaires dans ton cœur. Viens à l'assemblée de maison. Et même si toi qui es à l'assemblée de maison, qui va déjà, si tu es seul, décourage pas toi. Tu graves les choses dans ton cœur en étant présent à l'heure de l'assemblée de maison. Tu cultives quelque chose. Dieu qui est au ciel, c'est pour lui que tu fais. Ce n'est pas l'assemblée de maison de l'homme. Donc, l'assemblée de maison, c'est vraiment le corps de Christ. C'est genre que si jamais tu es coupé à ne plus fonctionner avec personne, ni avec l'église centrale, tu vis seul dans ton coin avec les gens que Dieu t'a donnés, jusqu'à vous retrouver au ciel, c'est excellent. C'est l'église, l'assemblée de maison. À la différence des études bibliques. Alors, nous faisons des études bibliques autour des assemblées de maison pour que les gens gagnant à l'étude biblique soient intégrés dans l'assemblée de maison. C'est ça la grosse différence. C'est très différent. L'assemblée de maison, c'est vraiment le noyau de l'église. C'est l'élément le plus important. Plus que quand on se réunit tous, c'est d'abord l'assemblée de maison. La vie de Christ est là-bas. Quand un frère a un problème, c'est là-bas qu'on va l'aider. C'est là-bas qu'on manifeste l'amour fraternel. C'est dans l'assemblée de maison pour lui faire comprendre que Jésus est bon.
C'est là, à la fin de la maison qu'on va jouer ça. C'est le corps de Christ véritable. Donc, c'est tout ça le sens de l'assemblée de maison. Je te dis, en y allant, en intégrant dans ton cœur que je vais aller à tous les vendredis et à l'heure, ça va se graver dans le cœur. En laissant ça libre, bon, quand je peux, j'ai des chats, si je suis libre, si je ne suis pas occupé, ça va aussi s'écrire comme ça que facultatif. Tu ne vas pas aller. Mais il faut que les choses se gravent dans le cœur. Les conseils reçus, les enseignements reçus, c'est grave dans le cœur. Donc, dimanche, tu es là à l'heure, tu invites du monde. Donc, toutes ces activités qu'on offre là, c'est des occasions pour graver dans le cœur. Parce que la société donne pour elle aussi pour graver. Pendant que tu rejettes pour la société, c'est parfois difficile à rejeter. Donc, efforce-toi d'intégrer ce que l'Église donne. Ça va graver dans ton cœur. Et tu vas juste voir en train de bien aller dans les desseins de Dieu. Jéroboam a échoué parce que les choses se sont gravées dans son cœur. Il n'a pas été capable d'enlever. Il n'a pas fait l'exercice du nettoyage du cœur, du renversement des idoles, et ça l'a perdu, ça a fermé sa famille sur la terre. C'était une déception. Dieu était déçu et triste. Il a voulu réessayer avec lui. Ça a été encore un échec. Puissions-nous aimer Dieu et que nous ne soyons pas des échecs et qu'à partir de nous, que Dieu soit heureux, que Dieu soit content parce qu'il a tellement fait pour nous. Mais nous, on est toujours en train de décevoir. Puissions-nous faire la différence pour Dieu. Alléluia. Donc, j'ai dépassé, mais je vais demander qu'on prie les uns après les autres. Prie pour dire au Seigneur, il y a deux salles dans le sujet. Seigneur, les mauvais conseils, accorde-moi de les rejeter pour que ça ne s'inscrive pas dans le cœur. Je les dénonce, je refuse de continuer à écouter. Les bons conseils, que je valide, ça va s'écrire, que j'intègre, que j'accepte, je médite dessus, ça va s'écrire. C'est quand j'accepte, je valide, je répète, ça va s'écrire. Tout ce qu'on veut ce matin, qu'est-ce que je laisse graver sur mon cœur? C'est ça. On ne te dit pas comment te comporter. On te dit qu'est-ce que tu veux que ça grave. Ce qui va graver va dire qui tu es et va te définir et te dire. Alléluia. Merci pour votre attention. Et passe à